Alors, bonjour tout le monde, bonjour ou bonsoir. En fait, ça dépend à quel moment vous regardez cette rencontre d'information. Donc, comme vous le voyez, on est ici là, pour une petite rencontre d'information sur les camps de jour d'animation jeunesse pour l'été 2021. On est très, très content que vous visionniez cette vidéo-là. Puis bien sûr, on a hâte de vous retrouver en présentiel dans quelques semaines. Donc, en fait, allons-y. Donc, je me présente. Donc, je me présente. Je m'appelle Philippe Dupré-Delande. Vous me connaîtrez aussi sous mon nom de camp cet été, Ficello. Donc, je suis le nouveau coordonnateur des camps pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Je suis extrêmement content de pouvoir travailler avec vous et vos enfants cet été. Donc, c'est vers moi là, que vous pouvez vous tourner là, cet été. Vous allez me voir, c'est sûr et certain. Bien sûr, il y aura l'équipe de responsables là, qui sera là sur chacun des sites. Mais moi, je chapeaute un peu là, tous ces sites-là. Et comme je vous dis, c'est sûr que qu'on va se rencontrer à un moment ou à un autre. Geneviève? Alors, oui, Geneviève Lalande, alias Bonsaï, pour mes présences en animation. Donc, chef de section camp et animation à la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, cette année, je passe le flambeau à Ficello, qui sera sur le terrain et que vous allez croiser certainement. Et je travaillerai là, avec Philippe au niveau des camps de jour. Donc, effectivement, là, ça se peut qu'on se parle aussi au téléphone ou que vous receviez des courriels de ma part. Donc, voilà. Donc, en fait, pour le déroulement là, de la rencontre, on va passer au travers là, de certaines informations que vous trouverez là, dans le guide des parents. On n'ira pas nécessairement en profondeur dans tous les sujets. Donc, on vous invite bien évidemment à consulter là, les documents qui seront mis à disposition. Bien sûr, on sait qu'en faisant cette rencontre-là de manière enregistrée, donc non en direct, probablement que vous allez avoir des questions. On vous invite à communiquer avec nous. Et justement, cet été, on veut essayer de multiplier les façons de nous rejoindre. Donc, Animation Jeunesse est doté d'une adresse courriel. Donc, en fait, on vous invite là, à partir de maintenant, lorsque vous aurez des questions qui concernent les camps de jour d'animation jeunesse, de communiquer à l'adresse que vous voyez, donc info@animationjeunesse.ca. Bien sûr, les adresses courriels des sites seront actifs aussi cet été. Donc, si vous avez des questions qui sont un petit peu plus dirigées directement envers le site de votre enfant, envers les responsables de site, vous pourrez utiliser cette adresse courriel-là. Vous trouverez toutes ces adresses-là là, dans le guide des parents. À chaque vendredi, vous recevrez aussi le potin du coin. Donc, on vous invite à prendre le temps là, de le consulter. Comme dans les années passées, là, on va avoir là, une première page là, qui est un petit peu plus générale, là, donc des messages qui s'adressent à tous les sites. Puis après ça, ben, chaque site aura sa section dans le potin du coin. Donc, vous pourrez directement vous diriger vers le site de votre enfant ou prendre le temps là, de lire le potin du coin en entièreté. Et en fait, le journal Potin du coin sera envoyé par courriel, sera disponible sur le site Internet de la ville et cette année va aussi être partagé sur notre page Facebook. Donc, Animation Jeunesse, vous avez peut-être vu ça passer. Animation Jeunesse est doté d'une page Facebook ainsi que d'un compte Instagram. Ces plateformes-là vont nous permettre de communiquer avec vous de manière un petit peu plus instantanée. Donc, on va en parler tantôt, mais par exemple, quand il va être question d'accueil en mode pluie, on va utiliser là, la plateforme Facebook pour partager l'information. On veut aussi utiliser ces plateformes-là pour vous montrer qu'est-ce que vos enfants font dans nos camps cet été. Donc, c'est un bon moyen là, de voir ce qui se passe à Animation Jeunesse. Puis bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez aussi communiquer là, par le biais de la page Facebook. On tentera de vous répondre le plus rapidement possible. Mais bien sûr, il reste notre bon ami, le téléphone. Donc, vous avez l'adresse, pas l'adresse, le numéro de téléphone qui est disponible. Donc, n'hésitez pas, ça n'a pas changé. Donc, voilà, donc il y a plusieurs façons là, de communiquer avec nous et nous, on se dote aussi là, de plusieurs moyens de transmission d'informations pour vous. Donc, voilà pour la partie communication. Maintenant, je passe la parole à Geneviève.
Donc, cet été, pour faire un survol de l'offre des camps de jour, on a les sites de camps réguliers. Donc, il y aura un site de camp à l'école Harwood, Hymne au printemps, Sainte-Madeleine, Sainte-Trinité. Donc, ces 4 sites-là, c'est pour les jeunes de 5 à 12 ans. Et on a notre club ado pour les jeunes là, qui sont en secondaire 1, 2 ou 3 cet été, qui va être situé, comme d'habitude, là, sur le campus de la Cité des Jeunes, à l'école Lionel Groux. Nouveauté cette année, on a aussi une offre de camps de jour sportifs, donc des camps de jour thématiques. Donc, ça a lieu au Centre multisport. On aura un camp de jour thématique sur le site de l'école Harwood et un aussi sur le site de l'école Sainte-Madeleine. Donc, plusieurs thématiques là, sont offertes cet été via les camps de jour sportifs à ce niveau-là. Je voulais ajouter, Philippe, pour les camps de jour, en fait. Cette année-là, juste un rappel qu'on revient à un camp de jour hebdomadaire, donc un camp de jour à la semaine. L'an passé, ça a été modifié un peu là, puisqu'on avait des directives différentes. Donc, cette année, camp de jour hebdomadaire, les groupes seront faits pour chaque semaine de camp. Donc, il est possible qu'un enfant change de groupe ou d'animateur d'une semaine à l'autre, mais ça va être seulement des cas d'exception selon le nombre d'inscriptions qu'on a. Ça ne devrait pas trop varier, effectivement. Donc, voilà. Un autre essentiel pour les camps de jour, c'est la plateforme Accessité Loisirs, donc la plateforme d'inscription que vous avez déjà utilisée pour inscrire vos enfants au camp de jour. Dans le fond, la plateforme reste un outil important pour l'été. En vous connectant sur votre compte sur la plateforme en ligne, vous allez être en mesure de voir le nom de l'animateur de votre enfant la semaine précédant son inscription. Donc, en faisant les groupes la semaine avant, vous pourrez aller voir avec qui il se trouvera. Si jamais ce n'est pas possible, on sera en mesure de vous le nommer à l'arrivée le lundi matin sans problème. Sur la plateforme en ligne, c'est aussi là que vous allez être en mesure d'aller modifier des informations dans les dossiers des enfants si besoin est. Donc, s'il y a une information qui change, il y a une information que vous devez mettre à jour, vous pourrez, en vous connectant à votre compte, aller faire la modification. La modification, par contre, doit être faite la semaine précédant l'inscription, puisque chaque semaine, nous imprimerons des nouvelles listes de présence et des nouvelles fiches chantées. Donc, voilà. Si jamais le délai est trop court pour vous, ce sera important de le signifier soit en nous appelant ou en appelant directement sur le site de camp pour que nous, on puisse modifier l'information directement sur les feuilles qui seront imprimées à ce moment-là. Puis, le site Internet, la plateforme d'inscription va vous permettre aussi de continuer à vous inscrire au service de garde si le besoin se présente là, au cours de l'été. C'est toujours possible la semaine avant l'inscription au service de garde, vous allez pouvoir vous inscrire vous-même en ligne. Donc, voilà. Puis, pour trouver la façon à s'inscrire, remplir les dossiers, puis tout ça, tous les procéduriers, les explications seront disponibles sur la page d'accueil. Donc, vous aurez tous les liens vers des documents d'information sans problème à ce niveau-là. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est indéniable. On n'a pas le choix d'en parler un petit peu. Donc, en fait, la COVID-19 fait encore un petit peu partie de nos vies. Donc, on est à l'an 2 des camps de jour à l'ère de la COVID-19. Donc, encore cette année, on a reçu un guide de relance des camps de jour fourni par l'Association des camps du Québec, l'Association québécoise du loisir municipal, qui a travaillé avec la Direction générale de la santé publique. Donc, les indicateurs que vous voyez à l'écran restent encore les mêmes. Oui, les mesures ont changé, mais les principes restent les mêmes. Donc, on parle de distanciation physique. On veut une distanciation de 1 mètre entre les enfants d'un même groupe, mais de 2 mètres entre des enfants et des adultes ou entre groupes différents. On va encore privilégier les activités extérieures le plus possible. Donc, même en cas de pluie, des fois, c'est juste une petite pluie temporaire qui passe. On va essayer d'être à l'extérieur lorsque c'est possible. Mais sachez que notre capacité d'accueil a été établie en fonction là, de nos capacités intérieures. Donc, en fait, ne vous inquiétez pas avec cela. Limitation des contacts physiques. Donc, on essaye quand même là, de privilégier des activités là, avec le moins de contacts possible. Et bien sûr, il y a toutes les mesures d'hygiène qui sont là de désinfection, de lavage des mains, d'équipements de protection individuelle selon là, les circonstances. Donc, on garde, nous, là, ces mêmes
ces mêmes principes-là pour déterminer nos procédures. Cet été, vous n'aurez pas à faire de déclaration de santé comme c'était exigé l'année passée. En fait, ce qu'on vous demande, c'est en cas de symptômes liés à la COVID, on vous demande de communiquer avec nous. Donc, bien sûr, s'il y a présence de ces symptômes-là, on vous invite à garder votre enfant à la maison. Et si jamais l'enfant a des symptômes, quelqu'un dans la famille a des symptômes qui s'apparentent à la COVID-19 ou quelqu'un de la famille a été testé positif, on vous demande de garder l'enfant à la maison, bien sûr, de communiquer avec nous pour que nous, on puisse prendre les précautions nécessaires. On vous a fait, comme l'année passée, une petite foire aux questions sur la COVID-19. Donc, voilà. Mais encore là, si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et c'est important de comprendre, cette année, la réalité, c'est les codes de couleur. Donc, en fait, nous, le guide des mesures qu'on a reçu nous donnait certaines règles qui s'appliquaient, peu importe la couleur dans laquelle la région se trouve, mais d'autres mesures changent selon ces codes de couleur-là. Donc, c'est pour ça qu'on reste un petit peu plus vague là, dans les procédures qu'on vous partage parce qu'il y a des changements. Juste là, au début du mois de juin, les changements relatifs à la CNSST ont changé, les consignes dans les écoles ont changé aussi. Donc, c'est sûr et certain que ça a un impact là, sur les camps de jour. Par contre, soyez assurés qu'on se tient au courant de ces changements-là et que notre priorité principale, c'est d'assurer la sécurité de tous. Puis, bien sûr, après ça, d'assurer un maximum de plaisir là, en camp de jour. Donc voilà. Est-ce que Geneviève, pour la COVID, il y avait des choses que tu voulais ajouter? C'était bon pour toi? Non, c'est parfait. Puis, si jamais il y a des mesures qui sont appelées à changer, là, qui auront un impact là, sur les enfants directement, c'est certain qu'on va en aviser, là, on va vous en aviser chaque semaine là, via le potin du coin ou les réseaux sociaux là, dont on a parlé au début. Donc, ça va être juste important de suivre le tout au cours de l'été. Exactement. Donc, on rentre vraiment dans le principal de cette rencontre virtuelle. Donc, vous parlez un petit peu là, de différents sujets concernant les camps cet été. Donc, en fait, premièrement, fonctionnement des camps. Nous avons modifié l'horaire des camps de jour pour l'été 2021. Donc, la journée de camp débute à 9 h et se termine entre 15h30 et 16 h. Avant ça, de 7 h à 9 h, on a le service de garde et à la fin de la journée, de 16 h à 18 h, on a le service de garde en soirée aussi. Comme Geneviève l'a mentionné tantôt, les inscriptions se font à la semaine. Pour ce qui est des arrivées et des départs, ils vont se faire en mode débarcadère à la voiture, comme à l'été 2020. C'est sûr qu'il y a des petites choses là, qui ont changé, mais le principal reste. Bien sûr, on vous demande de respecter ces heures d'arrivée et de départ-là. Donc, les heures d'arrivée, c'est entre 8h50 et 9h15 le matin. Et les départs se font entre 15h30 et 16h pour ça ne concerne pas le service de garde, mais pour la journée de camp de jour régulière. On va demander aussi à ce que les marcheurs et les enfants qui viennent à vélo passent à la table d'accueil quand même pour qu'on sache que ces enfants-là sont maintenant sur le site. Et puis, bien sûr, on vous demande de faire attention là, lorsque vous circulez aux alentours là, des sites de camp là, pour être sûr que tout le monde soit bel et bien en sécurité. Pour ce qui est des retards et des absences, en fait, on distingue deux types d'absences. Donc, il y a l'absence que je dirais régulière. Donc, en fait, vous décidez de garder l'enfant à la maison, c'est vendredi, vous allez au chalet pour la fin de semaine. Pas besoin là, pour une journée de communiquer avec nous. Si par contre, il y a une absence qui est prolongée, juste envoyer un petit courriel à l'adresse de site. Donc, absence régulière, absence COVID. Comme je vous mentionnais tantôt, ça va être important là, de nous mentionner si votre enfant s'absente en raison de symptômes liés à la COVID, de contact avec gens avec symptômes ou de contact avec gens avec cas confirmés. Donc, juste pour être sûr que nous, on puisse faire les suivis appropriés au sein des autres enfants dans le groupe si suivi doit être fait. Sinon, objet personnel. Donc, en fait, je vais vous parler du service de garde un petit peu plus tard. Mais les jouets et effets personnels, là, appareils électroniques, sont acceptés seulement au service de garde. Vous allez voir, on va être un petit peu plus en
en mode jeu libre là, au service de garde. Mais bien sûr, on est non responsable des objets perdus et volés. Les animateurs vont être sensibilisés là, à la marche à suivre là, concernant les effets personnels, mais ça va être important là, d'avertir les enfants aussi, de dire ben, que s'ils amènent un jouet de la maison, ils doivent le sortir seulement au service de garde et après ça, le ranger dans leur sac à dos pour le reste de la journée. Je continue. Donc, on vous présente ici petit horaire type d'une journée en camp. Bien sûr, c'est disponible dans le guide des parents aussi. Donc, tout d'abord, pour nous, c'est super important à l'animation jeunesse là, que les animateurs prévoient des activités variées, diversifiées pour aller rejoindre vraiment les intérêts de tous les enfants qui sont dans le groupe. Et bien sûr, on leur demande de suivre les consignes sanitaires là, qui sont en place là, tout au long de l'été. Donc, de 8h50 à 9h15, on aura le service de l'arrivée progressive, pardonnez-moi. Par la suite, de 9h15 à 9h30, c'est le rassemblement du matin, qui va être fait là, pour chaque site. De 9h30 à midi, donc, et c'est là, en fait, ça va différer là, d'un groupe à l'autre. Certains vont aller à la piscine, vont aller au jeu d'eau, et sinon, d'autres auront des activités qui seront planifiées là, par les animateurs. Bien sûr, on essaie de prioriser les activités à l'extérieur. Pour l'heure du dîner, ça se fera entre midi et 13h. Et en après-midi, c'est la même chose. Donc, selon l'horaire là, pour chaque groupe, là, période de baignade, jeux d'eau et jeux et activités diversifiées. De 15h30 à 16h, ce sera le départ progressif des enfants. Donc, c'est un horaire type là, pour les camps de jour d'animation jeunesse. On vous reparle plus tard dans la rencontre pour ce qui est de la réalité des camps sportifs. D'autres points en bref. Donc, tenue vestimentaire, on vous invite à consulter le guide des parents, mais le mot d'ordre, c'est de porter du linge confortable, adapté à la température et des souliers qui vont permettre à vos enfants de bouger. Dans le sac à dos, en fait, là, on revient un petit peu à la normalité là, concernant la gestion des sacs à dos. Donc, le sac à dos pourra être ramené le matin. En fait, devra être ramené tous les matins et ramené le soir. Ça ne pourra pas être laissé au camp. On revient à cette gestion-là. Et on a mis à jour aussi là, dans la liste des effets à prévoir dans le sac à dos. Chose qui est importante à mentionner. On va vous demander encore cette année de prévoir un coffre à crayon avec crayon, colle, ciseaux. Nous, on en aura là, pour les enfants qui n'en ont pas, mais c'est sûr que tantôt, je vous parlais des indicateurs, d'essayer de limiter le partage de matériel. Bien, ça, c'est une des stratégies qu'on utilise. Dans la boîte à lunch, on vous demande bien sûr de prévoir un lunch froid avec des ice packs. Et bien sûr, d'avoir deux bouteilles d'eau froide là, pour tous les jours. Ne vous inquiétez pas, parce que souvent, les enfants boivent plus que 2 bouteilles d'eau dans une journée. Et ils vont avoir accès aux fontaines là, pour remplir ces bouteilles d'eau-là. Les fontaines pourront être utilisées seulement pour remplir les bouteilles d'eau. On ne pourra pas boire directement à la fontaine. Enfin, piscine et jeux d'eau. Donc, en fait, là, pour les sites qui ont accès à une piscine, on vous demande de prévoir un casque de bain. Il n'y aura pas de prêt de casque de bain, encore une fois, cette année. De prévoir aussi des flotteurs pour les enfants qui en auraient besoin. Et chaque lundi, en fait, il y aura un test de nage là, qui sera effectué par les sauveteurs pour assurer la sécurité de tous. Puis, il y a d'autres sites là, qui vont avoir accès aux jeux d'eau. Dans le guide des parents, c'est clairement indiqué là, si c'est piscine ou jeux d'eau. Jason, sécurité. Donc, si vous avez des enfants qui ont des médicaments à prendre, et médicaments, je rentre là-dedans aussi, Tylenol et Advil, on vous invite à nous écrire pour avoir là, le formulaire d'autorisation d'administration des médicaments, parce que nous, on se base là-dessus là, pour justement assurer la sécurité de tous. Et Geneviève, corrige-moi, est-ce que dans l'inscription sur Accessité, il y avait possibilité de rentrer cette information-là ou ils doivent absolument nous écrire pour remplir le formulaire? Non, effectivement, là, dans le fond, dans les dossiers d'informations que vous avez remplis pour chacun de vos enfants,
il y avait la possibilité d'écrire là, s'il y avait des allergies, des conditions médicales particulières ou des médicaments. Ces informations-là sont transmises là, aux animateurs et aux responsables de chacun des sites. Donc, voilà. Puis, les informations sont transmises là, le vendredi précédent à l'animateur. Donc, si jamais les animateurs ou l'équipe de responsables a des questions particulières, ils communiqueront avec vous. Mais dans le fond, là, effectivement, s'il y a des médicaments à prendre pendant le camp, parce que certains d'entre vous ont indiqué qu'il y avait des médicaments à prendre, c'est important à savoir en cas d'urgence. Mais si c'est à prendre pendant le camp, à ce moment-là, effectivement, là, nous, on a besoin d'une autorisation là, pour tout médicament. Puis, au même titre qu'on ne donne pas à un enfant des Tylenol pour un mal de tête ou quoi que ce soit. Donc, on n'a vraiment aucune autorisation, donc que ça soit fait par écrit et que ce soit des médicaments là, sous ordonnance. Donc, voilà. Donc, je pense que le mot d'ordre là-dedans, c'est de s'assurer que le dossier de l'enfant est à jour et de le faire au courant de l'été s'il y a des informations qui changent. Même chose pour les allergies. C'est important de nous tenir au courant, notamment là, pour l'épipène. Et puis, bien sûr, là, pour la santé et la sécurité de tous, on vous demande d'éviter certains aliments à mettre dans la boîte à lunch là, pour être certain que tout va bien. Sinon, ben, hein, on joue dehors, donc ça se peut qu'il arrive des petits accidents durant l'été, mais soyez rassurés, là, tous nos animateurs ont une certification en premiers soins de 8 heures valide et tous les animateurs ont leur trousse de premiers soins. Chaque site aussi a une trousse un petit peu plus fournie. Et bien sûr, s'il y a quelconque blessure ou accident là, qui arrive durant la journée, selon la gravité de l'événement, on vous contactera durant la journée ou on vous en parlera là, à la fin lorsque vous viendrez chercher votre enfant. Donc, voilà. On parle maintenant de service de garde. Donc, comme je vous mentionnais, là, donc, en fait, on ramène le service de garde cette année. Bien sûr, on le ramène avec des places limitées parce que nous devons suivre le même ratio d'encadrement durant le jour que durant le service de garde. Donc, c'est pour ça, vous le verrez là, quand s'il y en a qui doivent faire des ajustements pour l'inscription, mais certaines semaines, là, certains groupes d'âge, on est complet déjà en service de garde. Ce n'est pas le cas pour tous les sites. Donc, si vous en avez besoin, je vous invite là, à aller finaliser l'inscription au service de garde. Pour le fonctionnement, en fait, les enfants seront divisés par groupe d'âge. Donc, les 5-6 ans seront ensemble, les 7-8 ans seront ensemble et les 9-12 ans seront ensemble. Et comme en fait, nous ne serons pas en groupe comme les groupes durant la journée, il va être demandé aux enfants de maintenir une distance de 2 mètres entre eux pour assurer là, la sécurité de tous. Et par contre, en cas de pluie, le fonctionnement, en fait, chaque groupe va aller dans son local qui est attitré. Donc, c'est le même fonctionnement un peu que l'année passée là, pour la gestion des journées de pluie. Là. Chaque groupe a une partie de gymnase ou une classe qui lui est attitrée. Donc, en fin de journée, si jamais le service de garde se fait en mode pluie, ils vont pouvoir aller là, dans leur local où est-ce qu'il y a du matériel, là, des jeux pour qu'ils puissent s'amuser. Et les animateurs là, qui assureront l'encadrement au service de garde vont se promener de classe en classe, là, encore une fois en respectant là, les ratios. Donc, ce n'est pas parce qu'on va en service de garde en mode pluie qu'on réduit le nombre d'animateurs. On garde le même nombre qu'en beau temps. Donc, voilà. On tient par contre à vous mentionner que les attentes qui seront formulées pour le personnel d'animation, c'est un petit peu plus un mode surveillance en service de garde. Donc, on va favoriser le jeu libre chez l'enfant. Pour faire ça, ben, en fait, on va leur mettre du matériel à disposition, matériel qui sera désinfecté là, selon les mêmes mesures là, qui sont en place durant la journée. Mais ça sera des activités un petit peu moins structurées pour le service de garde. Donc voilà, c'est pour le service de garde. Et autre information que je dois vous mentionner, les heures sont fixes pour toutes les semaines. Donc, je sais que certains étés, il y avait des journées où est-ce qu'on réduisait les heures au service de garde. Ce n'est pas le cas pour 2021. Donc, de 7 h à 9 h le matin et de 16 h à 18 h l'après-midi. Donc, on va rentrer en fait dans le fonctionnement de chaque site. On va pouvoir vous montrer le plan, vous parler brièvement là, des procédures d'arrivée et de départ. Bien sûr, toute cette information-là est disponible dans le guide des parents. Donc,
Geneviève, tu peux aller avec Hymne au printemps. Donc, à l'Hymne au printemps, cette année, on renoue là, avec un débarcadère devant l'école. Donc, le débarcadère habituel là, de l'école, c'est là qu'on va vous demander d'arriver en voiture en respectant le sens du débarcadère. Puis, où c'est mentionné qu'il y a l'entrée du site, le responsable sera présent à sa table d'accueil. Vous n'aurez pas à sortir de la voiture. Le responsable se dirigera vers la voiture et accueillera l'enfant. S'il y a des questions, il pourra vous les mentionner là, directement. Donc, une fois que l'enfant aura été pris en charge par le responsable, vous allez pouvoir quitter. Donc, l'accueil va se faire de cette façon et aussi la fin de journée. Donc, même chose en fin de journée. À votre arrivée, on va vous demander là, le nom de votre enfant. Les groupes seront à proximité. Puis, par système de communication radio, dans le fond, on va appeler les animateurs qui enverront les jeunes là, selon votre arrivée. Et puis, voilà. En cas de pluie, ça va être exactement le même principe, le même endroit. Dans le fond, les jeunes seront à l'intérieur, mais arrivée, départ se fera vraiment de la même façon. Donc voilà. Il est certain là, que, dans le fond, les jeunes circuleront sur le trottoir, mais quand même pour assurer la sécurité de tous, puisqu'on aura des jeunes qui seront marcheurs ou à vélo. De la même façon qu'il y a des parents aussi qui vont venir chercher leur enfant à pied ou à vélo. On vous demande d'être prudent dans le débarcadère et dans les rues autour, puis de faire preuve de patience. Il est possible que les premiers matins, la queue du débarcadère soit un peu dans la rue. On aura du personnel supplémentaire, puis nos équipes vont être là pour vous servir le mieux possible, le plus rapidement possible. Mais c'est ça, c'est sûr que votre collaboration est très importante pour nous à ce niveau-là. Donc, voilà. Pour le site de l'Hymne au printemps, s'il y a des marcheurs ou des jeunes qui arrivent à vélo, des parents également, parfois, vous arrivez là, à l'arrière du site, donc par le parc de jeux d'eau. Par contre, on va vous demander, là, si vous arrivez par là, de faire un détour pour vous rendre jusqu'à la table d'accueil pour donner la présence, là, que ce soit l'enfant ou aller chercher votre enfant vous-même. Il va y avoir des animateurs là, dans la cour d'école, donc s'il y a des jeunes ou des parents qui entrent par cette porte-là, on vous redirigera à l'entrée là, du site à ce moment-là. Le stationnement de l'école, c'est très important. Il est utilisé seulement par le personnel de l'école. Donc, on ne souhaite pas là, que les gens se stationnent là. Donc, ça va être vraiment d'utiliser les débarcadères. Si jamais là, vous venez porter votre enfant de façon un peu plus tardive ou si vous devez venir chercher votre enfant plus tôt dans la journée, ça va être d'utiliser le débarcadère aussi à l'avant. Donc, on ira reconduire ou chercher votre enfant à cet endroit-là. Donc, voilà pour le site de l'Hymne au printemps pour cet été. Puis en fait, là, cette mesure-là, pour les arrivées tardives ou les départs hâtifs, là, ça va être la même chose pour tous les sites. Donc, vous allez dans la débarcadère, vous contactez le site par le cellulaire, le numéro de téléphone du site. Il y a un responsable qui va vous répondre et puis qui viendra accueillir votre enfant. On vous demande de rester à la voiture, de ne pas entrer sur le site, s'il vous plaît. Et autre chose, en fait, là, qui est valide autant pour Hymne au printemps que pour tous les autres sites, en fin de journée, donc lors du départ régulier, du départ de service de garde, on vous demande, oui, vous allez rester près de la voiture, mais on vous demande de sortir de la voiture pour que votre enfant puisse vous identifier rapidement. Parce que les voitures, des fois, c'est le même modèle, c'est la même couleur, donc ça peut être mélangeant. Donc, vous restez dans la débarcadère. Il y a certains sites, vous allez voir qu'il y a des qu'il y a des endroits de stationnement là, qui sont prévus, mais vous sortez de la voiture. Donc, comme ça, quand votre enfant y arrive, vous pouvez lui faire un petit bonjour, puis il saura là, comment aller vous rejoindre et où aller vous rejoindre. Donc, si on se dirige à Harwood, donc, en fait, pour l'accueil, va être un petit peu différente cette année. Donc, je sais que l'année passée, ça se faisait dans la débarcadère. Cette année, on a rallongé un petit peu cette débarcadère-là pour faciliter un peu certains moments de la journée. Donc, vous allez rentrer par la débarcadère et vous allez vous diriger dans le stationnement. Bien sûr, c'est assez étroit, donc on vous demande de faire attention d'y aller lentement. Et on a déplacé là, notre table d'accueil à l'entrée de la cour d'école. Donc, vous allez rentrer. Encore une fois, à ce moment-là, il y a des responsables qui vont venir vous accueillir là,
au bon endroit, qui vont venir vous accueillir, puis qui vont partir avec votre enfant, qui va aller rejoindre son groupe. Et après ça, ben, vous suivez, là, c'est un sens unique là, dans le stationnement. Donc, vous rentrez, vous faites le tour et vous ressortez. Donc, ça, c'est pour l'arrivée. Pour le départ, en fait, ça va être la même chose, sauf qu'on va vous demander, lorsque vous aurez validé votre identité et nommé l'enfant que vous venez chercher, de vous installer dans un endroit, dans une place de stationnement. Donc, ça permettra là, de libérer la débarcadère. Et comme ça, lorsque vous aurez votre enfant, lentement, vous sortez de votre endroit de stationnement et vous pouvez sortir là, de la débarcadère. En cas de pluie, c'est le même fonctionnement. La table d'accueil va être au même endroit. C'est juste que les groupes vont être dans leur classe. Et en fait, comme je mentionnais, bien sûr, on vous demande d'être prudent dans la débarcadère. Oui, donc le site de l'école Sainte-Madeleine, dans le fond, là, pour l'accueil des enfants, l'accueil se fera là, dans le chemin d'autobus entre les deux écoles. Donc, on va vous demander là, d'entrer par la cour d'école Saint-Michel. Encore une fois, c'est un sens unique, donc ça va être vraiment important de respecter la signalisation. Puis, en rentrant là, près de la piscine, il y aura la table d'accueil. Le responsable sera là pour vous accueillir. Donc, en fait, là, il va prendre le nom de l'enfant. Puis, ensuite, vous pourrez là, débarquer l'enfant dans le stationnement, un peu plus loin, en fait, dans le stationnement là, de l'école Sainte-Madeleine. Les matins, on va vous demander là, d'avancer un peu pour débarquer les enfants. Puis, en soirée, quand vous allez venir, le temps que votre enfant se rende à votre voiture, vous pourrez aller vous stationner dans le stationnement de l'école Sainte-Madeleine. Donc, voilà, en cas de pluie, c'est encore la même chose. C'est sûr que les cours d'école, là, il y aura des barricades pour assurer la sécurité et que personne ne se trompe et entre dans la cour d'école. Mais on va vous demander de faire preuve de prudence et de patience puisqu'il y aura des groupes quand même là, donc pour assurer la sécurité de tous. Puis en soirée, effectivement, là, le stationnement Sainte-Madeleine est quand même petit. Donc, lorsque vous quitterez avec votre enfant le stationnement, on va vous demander de juste être vigilant, puisque ça se peut qu'il y ait de la circulation à pied aussi ou des jeunes qui partent à vélo. Donc, voilà. Sinon, ben, les marcheurs et les jeunes qui arrivent à vélo, s'ils arrivent devant l'école Sainte-Madeleine, on va leur demander de se rendre quand même là, à la table d'accueil pour donner leur nom et leur présence. Encore une fois, là, il y aura des animateurs dans la cour d'école près des entrées qui pourront diriger les parents ou les enfants qui arrivent à pied. Donc, voilà. Ceci étant dit, là, on vous demande de ne pas vous stationner à Sainte-Madeleine et ensuite venir porter vos enfants. Il faut vraiment respecter là, le sens unique de circulation pour faciliter là, le travail de tout le monde. Donc, voilà. En cas d'arrivée plus tard ou en cas où si vous venez chercher votre enfant plus tôt, à ce moment-là, on va vous demander là, de faire le même parcours, de rentrer par l'école Saint-Michel et de vous stationner dans la cour d'école Sainte-Madeleine. Et c'est là que le responsable ira chercher l'enfant ou porter l'enfant selon. Donc, voilà. En cas de pluie, le débarcadère demeure, ça va être la même chose. Par contre, là, à l'école Sainte-Madeleine, ça va être les groupes de 5-8 ans et à l'Aréna, ce sera les groupes de 9-12 ans. D'emblée, vous saurez d'avance là, où est-ce que votre enfant sera. Donc, si votre enfant est avec un groupe de 9-12, en cas de pluie, c'est toujours l'Aréna. Et même chose pour les 5-8 ans. Pour les 5-8 ans, en fait, là, donc ce sera vraiment le même principe en cas de pluie. On va vous demander de rentrer par la cour Saint-Michel, vous stationner à l'école Sainte-Madeleine et d'attendre votre enfant qui sera reconduit à l'extérieur jusqu'au stationnement par des animateurs. À l'Aréna, en cas de pluie, en fait, on va vous demander de venir vous stationner là, devant la porte de la glace Vaudreuil. Oui, exactement. Qui, en fait, là, est l'autre porte, Philippe. Donc, oui, devant cette entrée-là, oui, exactement, de vous stationner là. Et le responsable de l'accueil ira juste à votre voiture prendre le nom de l'enfant et on appellera là, via radio les enfants qui seront à l'intérieur. Et l'enfant ira vous rejoindre directement à votre voiture.
Donc, voilà en cas de pluie. C'est sûr que plus que le changement, il y a un petit changement à Sainte-Madeleine en cas de pluie. Si jamais l'accueil et les départs se fait à l'intérieur en cas de pluie ou de canicule, là, on ne l'a pas mentionné, mais en cas de canicule aussi, on vous avisera là, via le Facebook d'Animation Jeunesse. On pourra le mettre là, un peu dernière minute parce que la décision, elle est pas vraiment prise d'avance, mais on pourra vous aviser là, à ce moment-là. Donc, ça va être juste important de valider si vous avez un doute. Donc, voilà. Circulation automobile, à ce niveau-là, en fait, comme on vous dit, c'est de circuler lentement aux alentours de ce site-là, puisque les enfants vont quand même se déplacer là, entre l'aréna, les cours d'école, les parcs avoisinants. Donc, juste être vigilant toujours. Voilà. Puis ça va être le même fonctionnement pour le service de garde aussi, là. Donc, en cas de pluie, on va avoir 2 tables d'accueil, 2 débarcadères là, pour faciliter votre vie. Et justement, ben, on va mettre là, la page Facebook à profit là, pour essayer de vous communiquer l'information le plus rapidement possible. On poursuit avec l'école Sainte-Trinité. Donc, en fait, on y va sensiblement avec le même fonctionnement. Donc, on est sur la débarcadère se fera sur la rue Boyer. Donc, en fait, là, on invite les parents à se placer là, le long de la cour d'école. La table d'accueil va être à l'entrée de la cour d'école. Donc, les animateurs, les responsables vont venir à la voiture, valider l'identité de l'enfant et valider l'identité du parent le soir. Et les enfants vont rentrer puis aller voir leur animateur là, qui sera dans la cour. En cas de pluie, la seule différence, c'est que les enfants seront déjà à l'intérieur. Et pour la circulation automobile, bon, dans un quartier résidentiel, donc on vous demande quand même là, de faire attention à la vitesse et tout ça là, pour les arrivées et les départs. Au Club Ado, donc en fait, l'année passée, il y avait des travaux là, de la construction. Cette année, ce n'est pas le cas. Donc, pour les ados, pour les parents qui viendront porter les ados, vous pourrez aller directement au pavillon Lionel Groulx. Donc, on s'assure là, de suivre là, le sens du débarcadère. Et nous aurons là, Fiasco, notre animatrice senior là, qui sera présente pour accueillir les enfants et pour les diriger vers les animateurs. Donc, c'est important là, que les ados passent quand même là, par Fiasco là, pour qu'on soit en mesure là, de savoir qui est sur le site. En cas de pluie, nous allons être à l'intérieur, mais sinon, ça reste somme toute assez simple. Pour les camps de jour sportifs, donc les camps de jour sportifs, simplement mentionner là, que la majorité des camps offerts ont lieu à l'Arena. Par contre, là, il y a quand même 2 camps sportifs qui ont lieu sur des sites de camps. Donc, pour la semaine 0 et la semaine 7, où il y a seulement les camps sportifs qui sont offerts à cause de la disponibilité des écoles, dans le fond, là, ces camps sportifs-là, qui sont le deck et le deck hockey et skate trottinette, auront lieu à l'Arena. Donc, l'accueil et le départ se fera directement à l'Arena, dans le même principe qu'on vous a expliqué là, pour le site Sainte-Madeleine, pour les 9-12 ans. Donc, ce sera vraiment la même chose. Puis, dans le fond, dans le potin du coin, le précédent, la semaine 0, on vous mettra quelques détails supplémentaires. Sinon, le camp skate et trottinette pour les semaines 1 et les semaines 6 auront lieu à Sainte-Madeleine. Donc, l'accueil et les principes de fonctionnement pour le site, c'est exactement la même chose que le camp régulier qui aura lieu à Sainte-Madeleine. Donc, si votre enfant fréquentera le camp skate trottinette lors de la semaine 1 et 6, prenez toutes les informations en compte pour le site de l'école Sainte-Madeleine. Si votre enfant fréquentera le camp de deck hockey entre la semaine 1 et la semaine 6, donc pour ces 6 semaines-là, ça aura lieu sur le site de l'école Harwood. Donc, à ce moment-là, fiez-vous à toutes les informations qui ont été données sur le site de l'école Harwood. Ce sera les mêmes informations là, pour le groupe qui sera en camp de deck hockey. Les autres camps sportifs, tennis, basketball, escalade et récré à vélo auront lieu au centre multisport. Les informations sont spécifiques à ce site-là, c'est ce qu'on va vous expliquer maintenant. Donc, l'accueil des enfants se fera là, à l'arrière du centre multisport. Donc, ce sera une porte dédiée seulement à nos groupes de canjo, là, ce qui va comme faciliter là, les entrées et les sorties. La table d'accueil sera aussi située à cet endroit-là.
pour venir porter les enfants le matin, on vous demande d'utiliser simplement le stationnement du centre multisport. Donc, le débarcadère à l'auto ne sera pas possible. Donc, vraiment, comme d'habitude, stationnez-vous, rendez-vous à la table d'accueil avec votre enfant. On vous demande de vous rendre à la table avec votre enfant. Donc, à moins que ce soit un enfant qui arrive de façon autonome, en vélo ou à pied, vraiment, là, déplacez-vous comme ça, s'il y a des questions, des informations à vous donner, on pourra le faire en même temps. En cas de pluie, ça va être la même chose. La table d'accueil sera au même endroit et les jeunes entreront directement à l'intérieur. Donc voilà, le stationnement du centre multisport est quand même utilisé là, par des utilisateurs pour plein de raisons cet été. Donc, on vous demande là, d'être indulgent pour le stationnement, de faire attention à la circulation aussi là, à ce niveau-là. Donc, voilà. Puis, juste vous mentionner, là, comme vous pouvez voir, dans le stationnement, il y aura un endroit réservé pour nos camps de jour et il y aura un chapiteau. Donc, puisqu'il y a peu d'ombre sur ce site-là, il y aura un chapiteau là, que les groupes pourront utiliser là, pour faire des activités et la zone sera fermée pour assurer la sécurité là, des enfants. Par rapport au stationnement, juste vous mentionner qu'il y a le camp de jour de Jiminy aussi qui a lieu au centre multisport. Ils font aussi l'accueil dans le stationnement, dans des stationnements réservés à eux. Donc, effectivement, là, il y aura du va-et-vient d'enfants et de parents. Donc, de juste faire preuve de vigilance encore une fois à ce niveau-là. Donc, voilà. Les activités là, auront lieu à l'intérieur du centre pour tout ce qui est les camps sportifs. Puis, lorsque les jeunes ne seront pas en thématique sportive, nous aurons quand même accès à des installations à l'intérieur du centre, accès au chapiteau et accès là, à la zone gazonnée derrière. Donc, voilà. Pour le camp de jour sportif, un rappel sera fait via le potin du coin, mais dans le fond, certains camps sportifs, il a été mentionné où les enfants devaient apporter du matériel spécifique. Donc, ce qui est skate et trottinette, les enfants doivent fournir là, soit le skate ou la trottinette. Dans le fond, les parents dont les enfants sont inscrits à ce camp-là, nous avons envoyé un petit sondage là, en début de semaine dernière pour savoir si selon la semaine inscrite, l'enfant souhaitait faire du skate ou de la trottinette. À ce moment-ci, on demande à l'enfant de choisir, puisqu'il y a vraiment une progression d'apprentissage du lundi au vendredi. Donc, l'enfant, s'il choisit le skate ou la trottinette, ce sera vraiment, on travaillera les habiletés spécifiquement à ce sport-là là, pendant toute la semaine. Donc, c'est pour ça qu'on demande de choisir. Il y aura des moments où on pourra essayer l'un ou l'autre, mais spécifiquement, ça va être vraiment par rapport au choix que votre enfant aura choisi. Deck hockey, en fait, on demande aux jeunes d'apporter bâton, matériel de protection nécessaire là, dû à la COVID. Là, ce ne sera pas possible pour nous là, d'en prêter. Donc, vraiment d'avoir le matériel. Tennis, en fait, il y aura possibilité de prêter des raquettes sur place. Si l'enfant va amener la sienne, c'est sûr que c'est l'idéal, mais ce n'est pas une obligation. Basketball, il n'y a pas de matériel spécifique requis, là, si ce n'est que la tenue sportive. Escalade, même chose, tout le matériel sera prêté, désinfecté. Juste une tenue sportive va être très importante. Et récré à vélo, on demande d'apporter le vélo et le casque. Donc, voilà. Puis, ce sera possible de laisser, là, si vous le souhaitez, le matériel au centre multisport. Il sera donc entreposé pendant la semaine dans un endroit sécuritaire, sécurisé. Mais si vous souhaitez quand même rapporter le vélo tous les soirs parce qu'il fait beau puis on veut en faire à la maison, il n'y a pas de problème, ce sera libre. Donc, voilà. S'il y a d'autres informations spécifiques au camp, nous pourrons le mettre là, dans les potins du coin là, pour chaque semaine respective. Journée type là, au camp sportif. Donc, dans le fond, c'est les mêmes horaires que les camps réguliers. La journée est offerte de 9 à 16 heures. Il y a du service de garde de 7 à 9 et de 16 heures à 18 heures. La seule chose, c'est que la journée sera divisée en deux blocs. Donc, il y aura un bloc là, de 9h15 à midi et un bloc de 13h à 15h45. Selon les thématiques, selon les coachs, la thématique sportive peut changer. Donc, elle peut être offerte en avant-midi ou en après-midi, mais ce sera la même case horaire toute la semaine. Puis, dans le fond, le lundi, l'enfant saura si sa spécialité sportive aura lieu en avant-midi ou en après-midi. Donc, voilà, à ce moment-là, lorsque les enfants ne sont pas en spécialité sportive, celle qu'ils ont choisie pour la semaine, il y aura soit, selon les sites, là, une période de baignade ou de jeux d'eau à la piscine. Il y aura aussi des jeux et des activités. C'est sûr qu'on va axer là, beaucoup sur l'activité physique, les sports. Il n'y aura pas seulement de ça, mais ça va être une thématique qu'on va emprunter là, quand même cet été. Donc, voilà.
Philippe, je ne sais pas s'il y avait d'autres informations que tu souhaitais rajouter là, sur les camps sportifs. Ben non, ben à part que c'est une super nouveauté puis qu'on a hâte de la faire vivre, aux enfants, puis on espère qu'ils ont aussi hâte que nous au camp sportif. Ben en fait, c'est ce qui nous amène là, à la conclusion de notre petite rencontre virtuelle. Ben, moi, j'ai été super heureux là, de me présenter enfin à vous, chers parents. J'ai hâte de vous rencontrer cet été. J'espère que vos enfants ont aussi hâte que nous à l'été là, qui commencera bientôt. Je vous remets encore là, les façons de nous rejoindre, les façons d'avoir accès à nos informations. Ben voilà, c'est ce qui termine la rencontre. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des inquiétudes. Ça va nous faire plaisir là, d'y répondre. Soyez indulgents. On pense que suite à la publication de cette vidéo, on aura plusieurs courriels et donc ça se peut que ça nous prenne un petit peu plus de temps à y répondre, mais soyez assurés là, qu'on va répondre à tout le monde. Là. On n'oublie personne. Donc, sinon, on se voit dans quelques jours. Donc, ben, merci beaucoup, puis à bientôt.